Métropolis. J'ai attaché les lacets de chaussures de Ronaldo. J'ai fait jouer Sergio Ramos qui avait une grosse gastro-entérite. Et j'ai même fait rentrer des joueurs qui connaissent rien au football. La lumière vient déjà, et le film est terminé. Je réveille mon voisin, il dort comme un nouveau-né. Je relève mon strapontin, j'ai une envie de bailler. C'était la dernière séquence, peut-être sa dernière séance. Et le rideau sur l'écran est... Ce matin, encore quelques morts. Ils l'ont dit sur TF1, deux vieillards retrouvés morts dans un EHPAD à Saint-Quentin. Ce matin, le virus va de l'avant. De pays de plus en Occident, l'Italie est toute décimée, en France on est confiné. J'ai entendu à la radio ce matin le Premier ministre expliquer le déconfinement. Eh ben ça va être un beau bordel, hein les gars. Faut quand même savoir que le gars, il t'explique qu'on va pouvoir reprendre le sport à condition que ce soit seul et dans la nature. Et il arrive à la conclusion suivante, interdit de faire du surf, de la planche à voile, du kite ou du kayak. Bonjour Gaëtan. Bonjour. Vous êtes surtout un imitateur. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que les auditeurs vous connaissent un petit peu plus? Oui, alors je m'appelle Gaëtan Delerue. Je suis originaire des Landes, mais j'habite actuellement à Fécamp, en Seine-Maritime, en Normandie. Je suis enseignant et imitateur plutôt amateur, bien que j'ai écrit et joué 2 spectacles d'imitation. Je fais ça en loisir. Actuellement, je chante dans un groupe de musique en faisant des imitations. Et sinon, le confinement qui nous a bloqués chez nous m'a à la fois inspiré et permis de réécrire des petites parodies de chansons, des petits sketchs sur le thème du confinement et du coronavirus. On va rappeler que principalement, vous faites, c'est quelqu'un qui va jouer la chanson et la musique, et c'est vous qui allez faire la voix et imiter la voix du chanteur. C'est ça, on est bien d'accord. Sur le spectacle qu'on va faire, ouais, j'ai intégré un groupe de musique où il y a des musiciens qui jouent une musique en live et qui m'ont invité pour venir faire des chansons avec la voix des chanteurs qui interprètent normalement ces chansons-là. Alors, vous avez combien d'imitations à peu près que vous pouvez faire dans votre répertoire? Alors, j'ai une 60aine de voix, dont certaines que je ne fais plus depuis la fin de mon premier spectacle et qu'il faudrait que je retravaille vraiment pour me réapproprier bien. Après, je tourne beaucoup du fait des répétitions de chant avec le groupe. Je tourne toujours un peu avec les mêmes en ce moment, mais grosso modo, quand je compte les 2 spectacles que j'ai faits et les quelques voix actuelles que je commence à travailler sur les voix récentes de la jeune scène française, je compte une soixantaine de voix. D'accord. Alors, pour nos auditeurs, pouvez-vous nous faire 2 ou 3 voix comme ça pour qu'ils se rendent compte de votre imitation? Oui, par exemple, ce qui m'a donné l'idée de faire ça pendant le confinement, c'est que j'ai eu Patrick Bruel chez lui qui tous les soirs faisait un live et ça m'a donné envie de faire un petit peu comme Patrick Bruel, de prendre la guitare et de chanter, que j'avais envie de me casser de chez moi et voilà, comme ça c'est venu. Ouais, à ce moment-là, c'est devenu un gros bordel à la maison, les gars. Et puis, j'ai fait une parodie sur Jean-Marie Bigard, par exemple. Voilà, j'en ai d'autres en préparation, mais je vous les donnerai pas tout de suite. C'est vous qui voyez. Vous irez sur ma page Facebook et hop, vous aurez l'imitation. Voilà. Et comme ça, vous en avez une 60aine, hein, c'est ça?
Voilà, une soixantaine. Alors, une soixantaine en grand max, et puis après, Mm. faudrait que de langue, je retravaille certaines, donc des plus anciennes. Alors là, Voilà. vous avez fait des voix d'un chanteur qu'on connaît très bien, d'humoriste. Principalement, c'est sur ces gens-là vous imitez, c'est-à-dire humoriste, chanteur. Voilà. Chanteur, acteur de cinéma, comme Depardieu, par exemple. Enfin, voilà, des gens du spectacle, du cinéma, des acteurs, des humoristes. Ouais, j'écoute beaucoup d'humoristes, donc j'aime bien reprendre des humoristes sur puis voilà, tout ce qui est le monde du spectacle. Ouais. Très peu de politique en fait, parce que j'ai déjà parlé de politique dans les spectacles, mais je n'utilisais pas forcément les voix des politiques, plutôt d'autres personnages qui venaient parodier, commenter la politique. D'accord. Est-ce que justement le fait d'imiter une voix, je pense que c'est du travail pour savoir imiter telle et telle personne, ça demande beaucoup d'entraînement, je suppose. Alors, c'est toute la magie de l'imitation. C'est compliqué à expliquer. En fait, Oui. pour moi personnellement, mais j'en ai parlé avec d'autres imitateurs, des amis, il y a une première écoute d'une voix où on sait assez vite, ou quasiment d'emblée, si on arrivera à l'accrocher ou pas. Il y a des voix, on sait tout de suite que ça passera pas, c'est pas dans le timbre, c'est pas, enfin voilà, on n'y arrivera pas. Et il y en a tout de suite à la première écoute, on sait qu'il y a quelque chose, il y a des points d'accroche qu'on va pouvoir acquérir. Et puis après, c'est un travail d'écoute énormément euh, pour enfin l'exercice est le suivant, c'est que mentalement, il faut arriver à entendre la voix dans sa tête juste quelques millièmes de secondes avant de la sortir pour essayer de euh, photocopier ou calquer cette sonorité là et la rythmique de la voix. Donc c'est un travail d'écoute, beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute. Puis moi ce que je fais, c'est que je passe des enregistrements sur lesquels au bout d'un moment je parle par-dessus et j'essaye de me rapprocher le plus possible de ce que j'entends. Le travail il se fait comme ça, mais c'est vraiment un travail d'oreille et d'écoute très important. Est-ce Vraiment un que travail. vous avez par exemple des voix ou des acteurs ou des chanteurs qui n'existent plus de nos jours, enfin qui n'existent plus, on se comprend, qui sont plus Oui, qui sont partout. décédés. Vous en avez comme ça. Ouais, alors j'ai fait sur ma page Facebook, j'ai fait une parodie de Brassens Mhm. sur l'orage. J'ai Brel, j'ai Aznavour. Aznavour, je l'ai faite justement avec le groupe de musique l'an dernier, à la fête de la musique. Oui, j'ai des voix comme ça plus anciennes, ouais, ouais, ouais. Mais j'essaye aussi là actuellement de travailler. Alors il y a des voix de chanteurs actuels présents, mais qui sont sur la scène depuis longtemps, comme Bruel que j'étais là. Et puis j'essaye aussi d'écouter un peu la nouvelle scène. Je travaille avec Claude Capéo, je travaille des voix comme ça actuellement, plus récentes. D'accord. Et vous faites beaucoup d'humoristes, je suppose aussi? Alors les humoristes j'aime bien parce que j'ai une culture humoriste, j'en ai rencontré, le monde du spectacle m'a amené à en rencontrer, c'est vraiment un monde que j'aime bien. Ouais, là je vous ai fait un petit Las Palais, je vais préparer un petit truc avec tel également là sur le thème du confinement. Danny Boone, voilà, Alors, quelques voix Danny d'humoristes, Boone, ouais. justement, parce que Danny Boone, c'est dans notre région du Hauts-de-France, est-ce que vous pouvez nous imiter Danny Boone? Ouais, super. Ouais, je prépare un petit spectacle avec Danny Boone. Ouais, ce sera génial, hein, ouais. Oh non, c'est catastrophique. Ouais, super. Voilà. Voilà, Danny Boone que j'aime beaucoup, hein. Et vous avez des projets justement de réécrire peut-être un spectacle ou de faire autre chose? Est-ce que vous avez des projets à l'avenir? J'aimerais bien refaire un spectacle, hein. La scène me plaît beaucoup. Mon ami Régis Charvier, le musicien, j'ai trouvé ça, l'échange hyper intéressant sur scène. J'aimerais bien faire ça un peu. Après, le temps me manque en fait. Hmm. Au bénéfice du confinement, j'ai pu reprendre du temps pour ça. Mais le temps me manque dans l'écriture, c'est un gros travail, hein. Le spectacle, en fait, il y a quasiment plus de travail en écriture et en répétition une fois le spectacle fait que de le jouer, quoi. Donc, il y a à la fois ce temps qui me manque dans l'écriture. D'ailleurs, je sais pas, peut-être que dans notre région, il y a des auteurs qui pourraient être intéressés. Moi, c'est vrai que si je trouvais des auteurs pour prendre ce temps-là pour moi, ça m'intéresserait bien.
Il y a à la fois le temps d'écriture qui est important, et puis il y a le temps de commercialisation ou de vente du spectacle ou de promotion du spectacle qui est important. Et tout ça, moi, comme je suis juste amateur, hein, je suis pas professionnel, et ben j'ai pas toujours le temps de me caler tout ça, plus la vie de famille. Bon. Mais le souhait, oui, il est toujours là. Après, c'est matériellement comment je case. Et là, c'est vrai que j'ai peu de temps à accorder tout ça. Donc la solution d'aller chanter dans un groupe de musique, même si c'est des répétitions toutes les semaines, c'est moins de travail qu'une écriture d'un spectacle entier. Ah, tout à fait, ça se comprend. Voilà. Ouais. Alors, pour que nos auditeurs veulent vous retrouver, vous avez une page Facebook, vous pouvez nous la reciter, hein. Oui, alors c'est Gaëtan Delerue, imitation pluriel. Dessus, j'ai publié les vidéos. Alors, il y a des anciennes vidéos, notamment faites de la musique. Il y a des premières parodies. J'avais fait Zidane, j'avais fait Johnny. Enfin voilà, il y avait quelques anciennes imitations, super plus anciennes en date d'imitation. Et puis là, il y a toutes celles que j'ai faites pendant le confinement, qui se sont améliorées, je pense, en termes techniques, et parce que j'ai eu un peu de mal aussi à me débrouiller tout seul, hein, en termes d'enregistrement, de musique, de tout. Enfin, voilà, c'est plus compliqué que du live avec les musiciens. Donc ces vidéos-là, je pense, s'améliorent en qualité au fur et à mesure. Et puis j'ai également une page YouTube, une chaîne YouTube sur lesquelles sont aussi les vidéos. Et avant de nous quitter, j'aimerais savoir si vous avez d'autres voix que vous souhaiteriez imiter, ou comme ça, ou pour l'instant, enfin, vous avez déjà un bon répertoire, vous allez me dire, mais est-ce qu'il y a d'autres voix que vous souhaiterez à l'avenir imiter? À l'avenir, c'est ça que j'aimerais travailler, réussir à attraper. Ouais, ouais. Alors il y a une voix qui, il y a des voix, ouais. Il y a Calogero, je sens, comme je vous expliquais tout à l'heure, par exemple, Calogero, j'ai des points d'accroche de la voix. Je pense que si je la travaillais, si je prenais le temps de bien la travailler, je pourrais l'acquérir. C'est une voix de la scène française. Il y a Grégoire aussi, je pense que je pourrais vite aller la récupérer. C'est pareil, je pense, tout de suite, je sais que c'est quelque chose. Après, ça va être du travail, d'écoute, de répétition, et dans les prochaines fois, j'aimerais bien pouvoir encore enrichir complètement. Bah écoutez, merci encore de nous avoir ici répondu sur votre passion, sur vos projets d'imitateurs. Bon courage pour la suite, et bon déconfinement surtout, parce qu'on est en période de déconfinement. Ouais. Le monde de spectacle va s'améliorer, parce que là, monde de spectacle, c'est bien particulier, et c'est bien mal parti aussi pour tous ces intermittents qui travaillent des fois jour et nuit, et tout compte fait ne peut pas se produire parce que les salles sont fermées. Et les intermittents, les artistes, et puis les techniciens, enfin tout le monde du spectacle. Exactement, il faut penser à eux, et c'est vrai que c'est une période difficile. Encore une fois, merci Gaëtan, et puis à très bientôt. Merci à vous, surtout. Je vous remercie beaucoup. Bon déconfinement également à tout le monde, bon courage à tout le monde. Merci.